Réuni dimanche 6 février à Addis Abeba en Éthiopie, le sommet de l'Union africaine a suspendu la décision du président de la Commission africaine Moussa Faki d'accorder au régime israélien le statut d'observateur et met en place un comité de 7 chefs d'État comprenant l'Algérie pour formuler une recommandation au sommet de l'UA qui demeure saisi de la question. Le comité est composé du président sénégalais Macky Sall en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, du président algérien Abdelmadjid Tebboune, ainsi que des présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, rwandais Paul Kagame, nigérian Muhammadu Buhari, camerounais Paul Biya et du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Quelle que soit l'issue de ces travaux sur la candidature d'Israël en tant que pays observateur, que défendent publiquement ou secrètement plusieurs États membres de l'organisation panafricaine, sa suspension représente une victoire fortement symbolique de la diplomatie algérienne et même de l'axe de la résistance. Alger s'est radicalement opposé depuis l'été dernier à l'initiative du commissaire panafricain Moussa Faki. Elle est soutenue par l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'île Maurice, la Tunisie, Djibouti, la Mauritanie et la Libye. Et elle multiplie les contacts, y compris sur d'autres terrains hors d'Afrique, pour que, par exemple, le prochain sommet de la Ligue arabe qui se tiendra cette année à Alger soit celui de la mobilisation pour la cause palestinienne. Dans son entretien avec les médias mainstream, France 24 et RFI, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a considéré comme une faute la décision de Moussa Faki d'avoir décidé, sans consultation, d'octroyer le statut d'observateur à Israël. Il a indiqué que l'ambition de l'Algérie est d'organiser un sommet au même contenu que celui de Beyrouth en mars 2002. La résolution finale de ce sommet, prise à l'initiative de l'Arabie saoudite, était de proposer à Israël une paix globale en échange du retrait des territoires occupés depuis 1967, de la création d'un État palestinien avec pour capitale Quds-Est et d'une solution au problème des réfugiés palestiniens. Par rapport aux développements et aux dommages récents qui ont marqué le dossier palestinien comme la normalisation dans le cadre des accords d'Abraham, de la relation de plusieurs États arabes avec le régime israélien, l'ambition algérienne paraît difficilement réalisable. Il n'est cependant pas exclu que le sommet de la Ligue prévu à Alger ne soit l'occasion de regagner des points pour une cause gravement malmenée comme on vient de le constater avec la suspension du statut d'observateur d'Israël au sein de l'Union africaine. Récemment, les participants à une conférence régionale africaine organisée par l'Observatoire de veille pour les droits de l'homme et les causes justes ont appelé le 35e sommet des chefs d'État à annuler la décision contraire aux dispositions des statuts de l'Union africaine et aux valeurs des peuples africains d'accorder ce statut à Israël. Le rapport accusatoire de l'ONG de défense des droits humains Amnesty International de l'apartheid pratiqué par Israël envers les Palestiniens a eu un écho assez médiatique et politique considérable dans le monde. Ce document rendu public le 1er février et que le régime israélien a pourtant voulu empêcher la divulgation en l'accusant d'être antisémite a été repris par les grands médias internationaux et permis de redonner pendant un temps à la question palestinienne l'audience qu'elle n'a pas d'ordinaire dans les pays occidentaux. En Afrique, le constat d'Amnesty qu'Israël pratique contre les Palestiniens un système cruel de domination et un crime contre l'humanité a provoqué un regain d'indignation des opinions politiques et des sociétés civiles dans des pays qui disposent d'un poids et d'une influence considérable au sein de l'Union africaine. Il s'agit en particulier de l'Afrique du Sud où le mot apartheid rappelle évidemment une époque sinistre et dont la position similaire à celle de l'Algérie et beaucoup d'autres a été d'être depuis le début contre le retour d'Israël en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine. Les déclarations de la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, lors de la présentation du document dans un hôtel à Quds-Est sur le fait que les Palestiniens de Gaza, de Quds-Est, de Cisjordanie occupée ou même en Israël, sont traités comme un groupe racial inférieur et systématiquement dépossédés de leurs droits, n'ont pas été pour changer d'opinion à l'État et au groupe politique sud-africain sur les violations par Israël des droits des Palestiniens. Dans ce contexte favorable et en marge de sa participation au sommet de l'UA d'Addis Abeba, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a appelé samedi
5 février a retiré le statut d'observateur accordé donc à Israël auprès de l'Union africaine. Nous appelons au retrait du statut d'observateur israélien auprès de l'Union africaine car cette accréditation est une récompense imméritée en raison de ces abus commis contre les Palestiniens, a-t-il déclaré. Israël ne devrait jamais être récompensé, a-t-il ajouté, qualifiant d'apartheid sa politique envers les Palestiniens. S'il n'est pas encore question de retrait, mais de suspension, le camp des opposants au statut d'observateur d'Israël n'a pas cessé de s'élargir.